La rue est en bas de chez nous. Qu'elle soit un lieu de passage, de circulation, d'attente ou de flânerie, elle appartient à notre quotidien. Elle nous englobe. Grande et belle ou petite et sale, on y retrouve nos amis, nos familles, mais aussi des bruits de conflits, des publicités et des odeurs de boulangerie. Certains la traversent pendant que d'autres l'endurent, et puis il y a ceux qui y grandissent. À travers ces 6 épisodes, nous vous avons invité à marcher aux côtés de travailleuses sociales et de vous immerger dans leur quotidien, à la rencontre des adolescentes en errance dans le 18e arrondissement de notre capitale. Vous avez suivi Olivia, adolescente fictive dont l'histoire est inspirée de faits réels, mais surtout, vous nous avez suivis nous, éducatrices, art-thérapeutes, docteurs et psychologues, avec nos envies, nos craintes, affrontant surprises et questionnements. La journée, les jeunes et les situations racontées dans ce dernier épisode sont fictifs, mais inspirés de faits réels. Dans l'épisode précédent, Lila et Hortense se sont confrontés à la crainte de l'effondrement concernant Olivia, qui a fini par demander à être mise à l'abri, protégée, entourée parce que trop épuisée par la vie sur les pavés. C'est donc un soir, tard, que Lila a emmené Olivia dans un foyer, motivée par l'espoir d'un nouveau départ. Si Olivia est protégée, l'équipe continue de se rendre dans ce quartier à la rencontre de toutes ces autres adolescentes, confrontées par l'ampleur du phénomène dramatique qui est que des mineurs, victimes de violences et d'exploitation sexuelle, addicts aux toxiques et polytraumatisés, soient embarqués dans une errance prolongée, aggravée par leur fréquentation et leur manque d'accompagnement adapté. Aujourd'hui, j'aimerais bien voir Louisa, une jeune fille rencontrée la dernière fois. Frêle mais énervée, elle s'amusait avec une trottinette en fuyant des mecs à qui elle venait de voler un téléphone. Elle m'avait étonnée, me disant qu'elle avait 19 ans mais en paraissait au moins 14. Parfois, pendant nos maraudes, on ne voit aucune fille. Ça se transforme presque en randonnée tant on marche entre La Chapelle, la Goutte d'Or, Barbès et Gare du Nord. Parfois, on va jusqu'à Stalingrad et Jaurès, selon le contexte. On parcourt cette boucle plusieurs fois dans la journée, jusqu'à soit rencontrer l'une de ces filles, soit retourner chez soi. Mais aujourd'hui, il semblerait que nous ne partirons pas en randonnée. Déjà à peine entrés dans le square, on entend un groupe de jeunes au loin, alors on s'approche tranquillement, l'air de se balader. Yes, Louisa est là. Je vais pouvoir essayer d'en savoir un peu plus et comprendre cette jeune fille déroutante. Je m'approche donc d'elle, lui tape dans la main. Elle me répond avec joie et semble bien contente de nous voir. Je savais qu'aujourd'hui il y aurait du monde. Je le sentais, je suis contente d'avoir bien préparé mon sac. Je n'ai encore jamais rencontré Louisa, mais Lila nous en a parlé en réunion. Elle nous a dit que c'était une adolescente très vive, très en lien, pas farouche du tout, et qui pourrait totalement adhérer à un atelier d'art-thérapie. Bon, ça tombe bien, c'est pas la seule jeune fille présente aujourd'hui, et on est 4, donc on peut se séparer. Je propose à Louisa de venir prendre un chocolat chaud avec nous. Elle accepte directement et choisit elle-même dans quel café elle veut aller. Alors avec Émilie, on la suit, bien sagement, en rigolant avec elle. On se fait un peu mener par le bout du nez, mais tant mieux. C'est important que la jeune mène un peu la danse, pour que nous travaillions avec sa temporalité à elle. On la prévient juste quand le feu est rouge pour éviter de finir écrasée dans tout ce tumulte de gens et cette circulation effrénée. On entre dans le café, je nous commande de quoi se désaltérer et je rejoins Louisa et Émilie qui sont déjà au fond de la salle. Lila m'avait prévenu. Louisa a de l'énergie à dépenser. À peine assise, le manteau pas encore retiré, Louisa me balance « C'est toi la meuf qui fait des dessins avec les jeunes ?» Alors je ne peux pas m'empêcher de rigoler en confirmant que oui, si elle veut, on peut dessiner. Elle me répond qu'elle sait pas faire, ça sert à rien, mais qu'elle veut bien me voir dessiner. Je commence à dessiner son portrait en laissant l'air de rien une petite palette d'aquarelle sur la table pour éveiller sa curiosité. Pour l'aiguiller et pallier au manque d'inspiration, je lui propose qu'on dessine ensemble à la manière d'un cadavre exquis. Lila aussi se prend au jeu et nous sommes toutes les trois à faire évoluer notre production, rigolant, suggérant une amélioration, questionnant les traits et surtout les émotions. Je commence à dessiner son portrait en laissant l'air de rien une petite palette d'aquarelle sur la table pour éveiller sa curiosité. Pour l'aiguiller et pallier au manque d'inspiration,
Je lui propose qu'on dessine ensemble à la manière d'un cadavre exquis. Lila aussi se prend au jeu et nous sommes toutes les trois à faire évoluer notre production, rigolant, suggérant une amélioration, questionnant les traits et surtout les émotions. Elle met des cœurs partout, écrit le nom d'un garçon et m'explique que c'est son mec. Je lui demande si le dessin est pour lui, elle me répond que non, qu'il s'en fout et de toute façon elle va le perdre, donc elle décide de le prendre en photo. Au bout de 10 minutes, elle a testé toutes les couleurs, mais elle veut arrêter. C'est bon, elle est lassée. Je lui propose que l'on se dessine de faux tatouages avec un stylo à paillettes, et elle trouve ça chouette. Alors, par cet exercice, elle peut appréhender son corps, l'embellir, le regarder à nouveau, et surtout, en parler. Pendant que Lila et Émilie passent du temps avec Louisa, nous pouvons rejoindre Hortense et Marina, dans le square pas très loin d'ici. Avec le temps, on finit par bien connaître ce square. On y connaît les gens qui traînent, on se dit bonjour. Les choses ne changent jamais vraiment. La dernière fois que j'y suis venue, j'ai rencontré Louisa. Lila et Émilie sont parties avec elle, boire un café et faire de l'art-thérapie. Pendant qu'avec Hortense, on dit bonjour aux autres jeunes, j'essaye d'évaluer un peu leur état. Ils nous demandent qui on est. Il y en a un qui répond « c'est les éducs des mineurs qui donnent les foyers ». C'est un peu réducteur, mais c'est l'essentiel. Et c'est qu'ils aient cerné qui nous sommes. Je leur précise que je suis médecin, mais je n'ai pas le temps de finir ma phrase. Qui j'entends derrière moi arriver en courant et en hurlant ? Olivia. Nous ne comptons pas le nombre d'insultes qui sortent de sa bouche, les allers-retours qu'elle effectue entre le groupe qu'elle tente de faire réagir et qui se moque fortement d'elle, et les pauses silencieuses un peu plus éloignées. J'essaye de m'avancer vers elle, avant qu'elle y retourne. Olivia tente de m'expliquer ce qui vient de se passer, une histoire de médicaments volés et de places en squat perdues. Ça semble lourd, douloureux, remettant peut-être en cause la position qu'elle avait tenté d'acquérir pendant plusieurs mois. Avec Hortense, on tente de discuter et d'éclaircir ses propos pour comprendre la situation et saisir ce qui vient de se passer pour qu'on la retrouve dans une colère pareille. Elle finit par soulever le bas de son jogging et nous constatons des blessures récentes et importantes. Olivia pleure, crie, finit par partir en nous demandant de ne pas bouger. Elle va juste chercher de quoi fumer. Ça me fait l'effet d'une bombe à retardement. Pendant ce laps de temps, nous échangeons avec Marina sur ce qui vient de se passer et sur la posture à tenir auprès d'Olivia. Est-ce qu'on retourne vers le groupe ou est-ce qu'on l'attend là, comme elle nous l'a demandé ? Nous savons qu'elle a fugué du foyer, sûrement prise par un sentiment d'enfermement et de manque. Et pour aujourd'hui, il faut repenser nos priorités. L'aider à soigner ses plaies et lui donner un espace lui permettant de s'exprimer. Nous tombons d'accord. Nous l'attendrons jusqu'à son retour et nous l'orienterons, voire l'accompagnerons aux urgences. Cet après-midi-là, Lila et Émilie ont passé 2 heures avec Louisa, créant une accroche précieuse et nécessaire pour la suite de l'accompagnement. Hortense et Marina, prises dans l'urgence de prendre soin d'Olivia, l'attendront dans le square, mais elle ne reviendra pas. Travailler sur la base de la libre adhésion, c'est adapter son travail à la personne en face selon les besoins qu'elle verbalise, même si cela ne nous semble pas être la priorité. Ne pas confronter, ni imposer, mais toujours proposer. Rester présent et constant quoi qu'il arrive. Ne pas abandonner pour ne pas répéter des schémas que ces jeunes ont vécu tant de fois. Il peut être usant et fatigant de se confronter chaque jour à des situations aussi innommables que banales, avec parfois la sensation d'un manque de résultat. Mais ça veut dire quoi le résultat ? Il nous suffit de continuer à être là, de pouvoir être considérés comme des éléments stables et non jugeants dans cet environnement si étouffant. C'est ça notre résultat, lorsqu'une jeune a compris qu'elle peut nous solliciter et qu'elle a saisi que nous sommes bienveillantes et non jugeantes. Pour décrire l'accompagnement que l'on fait avec ces jeunes-là, j'aime utiliser la métaphore de la main glissante. On la voit tendue, cette main, alors on approche la nôtre prudemment pour saisir la demande et y répondre. Mais une fois nos mains liées, il y a ce quelque chose qui peut rapidement tout faire glisser. Alors il faut créer puis solidifier l'accroche,
comprendre les conduites à risque et leurs raisons d'exister, tenter de briser le cercle vicieux de l'errance, travailler avec la crainte de l'effondrement et accepter la fuite. Peu importe combien de temps il faudra attendre, cette main, nous continuerons de l'attendre. Cet audio a été pensé par l'association Hors la rue et monté par la très patiente Séverine Canal. Soutenue par toute l'équipe, je remercie particulièrement Lila, Marina, Émilie et Hortense qui ont osé vous partager un bout de leur vie. Et je suis Mathilde Magnier qui vous propose que nous n'excusions pas l'exclusion.